Okay. Let me tell you the story of that guy. Bonjour, je m'appelle Théo Lavet. J'ai 13 ans, je vais bientôt en avoir 14. Bonjour, je m'appelle Arthur Zetterman, j'habite à Bruges et je suis à l'internat à Tongres parce que je joue au Standard Liège. First you loved. J'ai été repéré par le Standard par rapport à un match qu'on avait fait ici, qu'on avait joué. On avait gagné avec Visé. Et c'est comme ça qu'ils m'ont détecté. Après, j'ai fait les tests et ils m'ont accepté. Ils ont regardé des matchs. Il y avait des scouts aussi, Gauthier Renners. Il m'a vu, il m'a demandé pour venir pour faire des tests et comme ça, je suis accepté par Standard. Then you promised. Was losing control. Crazy night. Intense sex. Ils vont rentrer dans un des premiers tournants de leur jeune vie. C'est un moment qui est important parce qu'on va s'adresser à des enfants qui vont passer un petit peu dans l'âge un peu plus mature. Et donc, ils vont très vite se rendre compte que le rythme de travail, que l'organisation, que le temps qu'ils auront à gérer va être totalement différent que ce qu'ils ont connu cette année et par le passé, puisqu'à partir de la saison prochaine, ils vont s'entraîner en matinée et en fin d'après-midi. Donc tout ça en relation avec les études et tout ce qui concerne aussi la vie de famille, ils vont voir ce que c'est avoir une montre autour du poignet. Avec l'école, ça va être difficile parce qu'on rate beaucoup de leçons et on doit attraper ça et ça va être difficile. Oui, Oui, ça va être une nouvelle vie car va falloir bien gérer avec l'école, parce qu'on aura 2 entraînements par semaine qui seront le matin et plus les 4 entraînements du soir, donc il va falloir gérer. Now, living my own life. Got you out of my head. Déjà, le premier soutien, c'est l'éducateur. Je pense qu'on a un rôle très, très important dans l'accompagnement, dans l'encadrement du jeune. Et puis, il faut savoir qu'au centre de formation, pour les 255 jeunes que nous avons quasiment une centaine de personnes qui sont là. Alors, il y a les personnes qui sont visibles, les éducateurs, le staff médical, etc. Et puis, il y a les personnes qui sont un peu plus invisibles, les gens qui nettoient les bâtiments aussi, des gens qui font les pelouses, qui s'occupent de tout encadrer. Le personnel administratif aussi, qui est vraiment très, très important. Et puis, on a nos partenaires qui sont dans les écoles francophones et néerlandophones. On a bien sûr notre relayeuse qui est Madame Jacob et qui s'occupe de faire le lien entre toutes ces personnes-là. Et donc c'est un travail très important. Maintenant, on a aussi un podologue, tout le staff médical, on a un psychologue également. Mais les jeunes doivent savoir, et surtout les familles, qu'on est là pour les aider dans leur projet. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se sentir soutenu et de travailler dans un projet où la confiance est au centre de tout. Tout le monde est content que je joue au Standard Liège, donc tout le monde m'aide. Aussi, mon père, il me conduit toujours pour les matchs et à l'entraînement. À l'entraînement, je viens au train, donc pas avec mon père. Ma famille est contente car elle apprécie déjà le foot, parce que j'ai 2 frères qui jouent aussi. Donc ils vont me soutenir et voilà. Le sport-études, ce n'est pas évident, mais pour la majorité des garçons qui ont certains objectifs de leur vie, les garçons qui sont sérieux, je pense qu'ils gèrent pas mal cette vie-là. Je pense d'un côté, c'est la vie intéressante, bien remplie, des foot, des études. Donc, à mon avis, je pense que c'est la meilleure façon de préparer la vie future, pas nécessairement au foot. Car les garçons qui louent des maisons, ils doivent déjà être indépendants depuis petit âge, donc depuis jeune. Je pense que pour l'avenir, pour leur vie, c'est important.
Dans un coin de leur tête, leur ambition, c'est de devenir joueur professionnel et nous l'espérons au Standard de Liège. Donc notre objectif principal à nous, c'est de les mener de front sur les deux tableaux, la scolarité et le football. De toute façon, la scolarité, elle est obligatoire jusqu'à 18 ans. Et je pense, malheureusement, à leur âge, ils ne sont pas encore très, très conscients de l'importance de la scolarité. La scolarité, ce n'est pas toujours quelque chose qui est très bien perçu par les jeunes parce que c'est souvent quelque chose de néfaste ou de compliqué par rapport à leur projet sportif. Mais quand ils sont 25 ans, tous les joueurs qu'on contacte après leur passage au centre de formation nous disent tous unanimement que s'ils avaient su que voilà, ils se seraient investis un petit peu plus ou ils auraient fait les choses autrement. Donc notre rôle à nous, c'est de travailler dans le bon sens, dans les deux domaines, dans les deux secteurs, et faire en sorte qu'à la fin de leur formation, ils puissent avoir encore le choix entre des études supérieures, voire universitaires. Et si, bien sûr, ils sont vraiment très, très bons, s'en aller tout doucement vers l'équipe professionnelle. Mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Le fait d'arriver en première division, c'est mon rêve. Mais je sais bien que ça va être dur, il va falloir travailler. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent et il va falloir saisir ma chance.